vidéo. Il y a une semaine de ça, j'avais lancé un petit sondage pour savoir quel film vous appréciez le plus parmi ceux de Pixar, Disney Animation Studios et Disney Toon. Et j'ai eu pas mal de réponses, 305, ce qui est pas mal étant donné que j'ai eu 1300 vues sur cette vidéo. Ce qui veut dire qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui a participé. C'est très sympathique. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de répondre à ce sondage. Et c'était c'était très intéressant de voir les résultats et de voir jusqu'où c'est allé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une réaction aussi enthousiaste lorsque j'ai lancé cette vidéo, donc ça fait vraiment plaisir. Donc ce sondage, comme je l'ai dit, a été entrepris à la base non pas par moi mais par Hugo, un fan qui a créé le forum en question et qui a tenu à participer en faisant une petite vidéo. Bonjour à tous. Alors, je vous remercie déjà de la participation à notre petit sondage qui nous a permis de déterminer vos films Disney favoris. J'espère que tu m'excuseras de l'éparpiller bout à bout durant cette vidéo-là, mais donc ce sera plus pratique pour présenter un petit peu les résultats. Donc, notre liste comporte donc 122 films. Le système de points, je vous l'explique très rapidement. Le premier pour lequel vous avez voté aura 122 points, le second aura 121, le troisième 120, etc. etc. Et ça s'arrête jusqu'à là où vous êtes arrêté. Voilà, donc si vous avez voté que pour 50 films, les 72 autres n'auront aucun point. Ça fait pas mal de points à distribuer sur 305 votants et on va voir un petit peu comment ça s'est goupillé tout ça. Pour commencer, on va regarder un petit peu sur mon ordinateur qui est par là les résultats des 22 perdants qui ne sont pas dans le top 100. Alors, sans grande surprise, j'ai trouvé les films clochettes, une grande partie des films clochettes qui, j'imagine, n'ont pas su marquer beaucoup de gens, qui n'ont pas dû apparaître dans beaucoup de listes. Les films Plants aussi. On a pas mal de suites à Winnie l'ourson ils en ont fait des tonnes ce truc-là, ça me surprend pas du tout que ce soit dans ce classement-là. On a eu quelques autres petits trucs à côté de ça, dont deux très grosses surprises. Pour moi, alors la première très grosse surprise, c'est que Plants 2 doit déjà soit avant, il y a une pire place que Plants. Cela étant, je peux comprendre, vous avez plus vu Plants 2, vous y avez même pas prêté attention, donc il y a eu plus de votes pour Plants dans l'absolu qu'il y en a eu pour Plants 2 à ce niveau-là. Mais ce qui me surprend le plus là-dedans, c'est que Cars 2 et Cars 3 sont même pas dans les 100 premiers et sont moins bien classés que Plants 1. Donc, selon les gens, Plants 1 est meilleur non seulement que Cars 2, même si et que Cars 3. Alors, même si je voyais clairement venir le coup de Cars 2 est considéré comme le pire Pixar, parce que oui, le pire Pixar c'est Cars 2 d'après cette liste-là. Je suis sur le cul de voir que Cars 3 est si mal aimé. Est-ce que c'est parce qu'il est trop récent? Il y a beaucoup de gens qui sont pas allés le voir à cause de ça et donc vous avez pas voté pour lui. Il a pas eu beaucoup de points à cause de ça. J'en sais rien, mais putain, ça me sidère quoi. En général, les films qui sont sortis récemment ont l'avantage d'avoir une certaine hype et j'ai pas eu l'impression que les gens ont détesté Cars 3. Il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était meilleur que Cars 2 et que ça se mettait au même niveau que Cars 1 dans pas mal de commentaires que j'ai lus sur Halluciné et autres. Et là, je vois Cars 3 qui est même pas dans les 100 premiers et qui est derrière Plants. Bon, on a Vaillant qui est là, hein. Ça me surprend pas qu'il soit mal placé celui-là. Encore que il était pas mal défendu dans quelques commentaires. Je suis assez surpris que Vaillant soit là et que The Wild n'y soit pas. Ouais, The Wild est plus loin. Ça me surprend un peu ce truc-là. On a aussi nos premières suites Disney Toon 2D qui ne marchent pas, c'est-à-dire Rox et Rookie 2 et La Belle et la Bête 3. Rox et Rookie 2 est considéré comme la pire suite Disney Toon 2D. Bon, si on évite de prendre en compte les films Winnie l'ourson, c'est-à-dire que là, on s'en fout un petit peu. Ouais, apparemment, les gens se foutent des films Winnie l'ourson comme moi, sur le principe, donc je vais pas trop les prendre en compte, ça. Voilà, donc Alors, je comprends parfaitement pour La Belle et la Bête 3, du peu que j'en ai vu, parce que je n'ai pas encore vu ce film, je ne
je vais déjà souffrir très 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 largement quand je vais devoir le voir pour en faire la critique, donc plus tard, je saurai repousser ça, mieux ce sera. Je sens que ça va être horrible. Mais Rox et Rookie 2, je l'ai vu bon, il y a un certain temps, mais même s'il était mauvais, j'ai pas souvenir que c'était affreux, de chez le pire truc que j'ai jamais vu de ma vie. Mais bon, ça a l'air de suivre une espèce d'ambiance à la ferme se rebelle en fait, et j'imagine que ça pose des problèmes à beaucoup de gens. Mais ouais, j'aurais pas placé ça comme la pire suite Disney Toon. Un truc qui m'a assez ennuyé, c'est que l'un des clochettes les moins bien votés, qui a eu pas mal de trucs à redire, c'est Clochette et le secret des fées, qui pour moi est le meilleur des films Clochette, et c'est l'un de ceux qui a eu le moins de voix. Ça, pour moi, c'est le plus réussi du lot, quoi. C'est un peu surprenant. Par contre, ouais, l'expédition féerique est le pire du lot et il mérite bien sa place de 121ème. De 100 à 90, on a Dingo et Max 2. Nouvelle suite à Dingo et Max. J'en ai entendu du bien chez certaines personnes, du mal de d'autres, donc je sais pas quoi en penser. Je vais pas tarder à le voir puisque je vais pas tarder à le critiquer. On a pas mal d'autres films, ouais, c'est pas la première fois qu'on a ça. On a quelques films Disney Animation Studios dans le lot. Qui sont en fait les Disney qui sont sortis entre Bambi et Cendrillon. C'était période Seconde Guerre mondiale, un peu ce truc-là. Et on a eu pas mal de petits trucs, qui se résumaient à des compilations de courts ou de moyens métrages. Donc on a eu, et pour ça, ça n'a pas particulièrement marqué. Je veux dire, il y a quelques fans qui ont quelques-uns de ces trucs en mémoire. Le seul dont je me rappelle un petit peu, c'est celui du crapaud et le maître d'école qui est le mieux loti là-dedans. Il est un tout petit peu plus loin, mais sinon, ouais, c'est pas... On a d'autres d'autres suites Disney Toon, Tarzan 2, Atlantide 2, plutôt content qu'ils tombent assez bas ceux-là, hein, parce qu'ils le méritent. On a encore d'autres petits films, Winnie l'ourson, avec ça. Le secret de la petite sirène, je suis plutôt content personnellement qu'il soit là, et assez surpris parce que, mine de rien, il a été relativement défendu. Comme quoi, ben, il y a beaucoup de gens qui ne le supportent pas comme moi, ce film. Et 90 à 81, donc Winnie l'ourson, le film récent de 2015, me semble-t-il. Voilà, donc que je n'ai pas encore vu, donc voilà, c'est l'avant-dernier film Winnie l'ourson. Le dernier, c'est les aventures de Winnie l'ourson en 82, donc... donc voilà, hein, les films Winnie l'ourson ne seront pas allés très loin. Hein. Donc ouais, j'ai du mal à considérer ces films-là comme... Ouais, même si il y en a une partie d'entre eux qui ont été faits par Disney Animation Studios, j'ai vraiment du mal à voir ça dans la gamme principale de Disney Animation Studios, tout comme les films type Melody Cocktail, Les Trois Caballeros, etc. etc. Pour moi, ça se détache tellement des films que font Disney Animation Studios, ce genre de choses, que ça aurait dû être sorti par un autre studio pour moi, ça. Enfin bon, c'est histoire de dire. Donc ouais, le crapaud et le maître d'école en 89, le plus haut placé de ce genre-là. Clochette et la pierre de lune et la fée Clochette sont là-dedans, donc les deux derniers films Clochette du lot, qui aussi n'ont pas... honnêtement, je vois pourquoi la fée Clochette, le tout premier film Clochette, est là, c'est parce que c'est celui qui a le plus été vu. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit ok, j'ai vu la fée Clochette, les suites je m'en fous, donc, et ils ont voté pour la fée Clochette, et les autres ils ont tiré aucun intérêt. Parce que je dis clairement, il y a beaucoup d'autres films suite à celui-là qui sont meilleurs que le premier. Clochette et la pierre de lune justement, qui honnêtement n'est pas trop mal placé par rapport à ce que j'espère, parce que pour moi c'est le deuxième meilleur film Clochette pour moi. Sinon, on a pas mal de suites Lilo et Stitch qui sont derrière pas mal de films que je considère comme bien pires niveau suite Disney Toon, mais ok, donc il y a Stitch le film, Lilo et Stitch 2 qui sont là. 80 à 71, c'est là qu'on a Bambi 2 qui est entre Pocahontas 2 et La Belle et la Bête 2. Et encore pire, hein, vous considérez Bambi 2 comme pire que La Belle et la Bête 2, Le Bossu de Notre-Dame 2, Frères des Ours 2 qui est un scénario prévisible, remarché, tellement lourdingue dans sa
dans sa non-créativité que je suis vraiment et je suis surpris que vous mettiez ça devant la Bambi 2. Je veux dire, je suis même vachement surpris parce qu'il y a quelques personnes qui ont défendu ce film Disney Toon comme étant une grande suite et qui avaient trouvé que j'étais trop dur dessus. Je veux dire, je trouve pas que j'étais trop dur dessus, je trouve qu'il y a beaucoup de choses trop gamines, mais punaise, il est resté correct grâce à ce qu'il réussissait bien. Et ça me surprend de le voir si bas. Qu'a-t-on ensuite? Le Voyage d'Arlo, c'est-à-dire après Cars 2 et Cars 3, le plus mauvais film Pixar pour vous. Je comprends toujours pas pour Cars 2 et Cars 3, c'est la grande surprise pour moi. Le premier vrai film Disney Animation Studios pour moi du lot que vous n'avez pas apprécié, c'est-à-dire Chicken Little. Voilà, donc je mets aussi Fantasia et Fantasia 2000 à part, parce que Fantasia 2000 est là aussi. Vraiment, si on compte pas les films entre Bambi et Cendrillon et les films Winnie l'ourson, ouais, c'est le premier film Disney Animation Studios que vous avez mis là, le plus mauvais, quoi, sans compter des Fantasia aussi. Voilà, bah, je savais qu'il n'était pas apprécié, je ne savais pas à ce point-là. Donc oui, on a encore pas quelques autres suites Disney Toon. Ça va être beaucoup de suites Disney Toon aussi. Fantasia 2000, très surpris de voir à cette place-là. Cela dit, ça me surprend pas qu'il tombe avant Fantasia. Tout le monde préfère Fantasia à Fantasia 2000. Je suis la seule personne qui préfère Fantasia 2000 à Fantasia. Ensuite, de 70 à 61, on a d'autres suites Disney Toon. À nouveau, beaucoup de suites Disney Toon qui s'enchaînent. Beaucoup qui mériteraient clairement d'être mis derrière Bambi 2 pour moi. Très dommage. Enfin bon, il y a la bande à Picsou qui fait son chemin là, qui m'avait vraiment pas laissé un fort impact, mais bah, faudra que je le revoie, ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Prochain film Disney Animation Studio à passer, La Ferme se rebelle, juste derrière Fantasia. Et là, sincèrement, c'est une grosse surprise pour moi. Autant Fantasia 2000, par rapport à l'opinion sur ce film, je l'ai vu venir, mais Fantasia, si mal placé. En toute honnêteté, je vous dis clairement, ça me dérange pas qu'il soit là parce que c'est pas ma cam. Les films Fantasia, c'est pas particulièrement ma cam. Je ne nie pas qu'ils sont bien réalisés techniquement, mais c'est pas ma cam ce genre de choses. Mais quand j'entends tous ces gens dire à quel point ces films sont des chefs-d'œuvre, je suis surpris de le voir aussi bas dans le classement. Surtout derrière Tara et le chaudron magique. Tara et le chaudron magique. Encore que je suis content qu'il n'ait pas fini dans le top 50, vu le nombre de personnes qui disent ah, mais d'accord, ce film a des problèmes, mais il y a des trucs qui réussit. Ouais, ça veut pas dire qu'il devient bien tout d'un coup. Et derrière, là, il y a Le Livre de la Jungle 2, donc considéré comme un des plus grands films suite Disney Toon. Vraiment, ce film, vous préférez cette suite Disney Toon à pas mal de trucs qui sont passés avant? Vous préférez La Petite Sirène 2, au Roi Lion 3, Aladdin 3, à Bambi 2? Vous préférez Le Livre de la Jungle 2, cette merde? Oh punaise! Ah, j'imagine que c'est... Et ça vient même pas du fait que c'est joli, je veux dire, vous avez mis Le Secret de la Petite Sirène beaucoup plus bas dans le classement, qui est en termes d'animation, est encore plus joli que Le Livre de la Jungle 2. La seule chose que Le Livre de la Jungle 2 a pour lui, c'est son animation, mais l'histoire est à chier! Sérieusement! De 60 à 51, on a Bienvenue chez les Robinson, prochain nouveau film Disney Animation Studio à y passer. Je savais qu'il n'était pas aimé, là non plus, je savais pas que c'était à ce point. On a Le Retour de Jafar, je suis content de voir qu'il est devant Aladdin et le Roi des Voleurs, ça fait plaisir ça. Le Monde de Dory, là aussi je suis plutôt content de voir que ce film récent soit pas monté si haut. J'avais peur un peu qu'on se survote un peu pour ce truc là, parce que à cause de la nouveauté et tout, mais au final c'était pas trop mal. Dinosaure, il méritait d'être plus bas pour moi, mais je peux l'accepter. Le Sortilège de Cendrillon, qui était pas loin de tomber dans le top 50, dommage. Oliver et compagnie, qui méritait pas d'être aussi loin non plus. Je veux dire, bon, ça va, il est pas non plus à une place énorme, mais ouais, je reste toujours autant surpris du nombre de personnes qui ont défendu ce film. Honnêtement. Et ouais, Basile détective privé qui est juste au-dessus. Basile détective privé qui mérite d'être bien plus loin d'Oliver et compagnie que ça. Il devrait pas se annoncer ce film-là pour moi. Hein, ça me pose... Enfin bon, et puis après, dans la suite, on a Mille et une pattes
et Bernard et Bianca. Donc oui, Bernard et Bianca, et au-dessus de Bernard et Bianca, au pays des kangourous. Bien que beaucoup de gens disent que Bernard et Bianca au pays des kangourous soit meilleur. Honnêtement, pour moi, ces deux films se valent un peu. Bernard et Bianca au pays des kangourous arrive à être légèrement meilleur grâce à ses graphismes, mais c'est tout. Hein. Et c'est là qu'on arrive au top 50, avec Dumbo en 50e place. Bien entendu. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'il soit davantage défendu que ça, vu que ça fait partie de ces genres de grands classiques qu'on ne peut pas... on ne peut pas décrier ça, on peut pas dire que c'est pas génialissime, ça fait partie de cette époque de Disney où on est obligé de dire que c'est génial. Presque, vraiment, hein, Blanche-Neige est génial, Dumbo est génial, tout était génial à cette époque, il n'y a rien à redire. C'est des grands chefs-d'œuvre de l'époque qui ont su nous marquer et on va pas les voir pour ce que c'est. Donc oui, suite à ça, on a Atlantide, que je suis content de voir relativement bas. Je m'attendais tellement à ce qu'il soit dans le top 30 ou même le top 20. Ça fait plaisir de voir qu'il est à peine dans le top 50. Monstre Academy qui est devant, ça fait plaisir aussi de voir que... Je m'attends de tous les films Pixar à se faire mal voir, je m'attendais clairement à ce que Monstre Academy s'en prenne plein la gueule. Même si c'est clairement pas vu comme l'un des meilleurs, mine de rien, il s'en sort pas mal. Donc je m'attendais à pire. Par contre, ce qui me gave un peu plus, c'est que Volt est devant. Voilà, le Roi Lion 2, qui est donc le plus haut placé des suites Disney Toon. Donc si on fait un petit topo de qui sont nos 5 plus grands films Disney Toon selon vous, on a en premier Le Roi Lion 2, suivi par Cendrillon 3, Le Retour de Jafar, Le Livre de la Jungle 2, et pour terminer Mulan 2. Ouais, même Mulan 2 mérite pas, ouais, c'est un top 5... Ouais, les 3 premiers encore ça va. Les 3 premiers du top 5 ça va, même si ça fait un moment que j'ai pas vu Le Roi Lion 2 et qui m'a pas... Et j'ai pas trouvé ça aussi extraordinaire que certains. Les 3 premiers j'arrive à comprendre, je comprends pas les numéros 4 et 5 quoi. Il y avait mieux que ça. Même si j'apprécie Mulan en tant que plaisir coupable, il y avait mieux que Mulan 2 quoi. Mulan 2 est... Enfin bon. Donc oui, et là on commence à vraiment alterner entre les films Disney Animation Studios et quelques Pixar. Donc Rebelle qui est beaucoup trop bien placé pour moi parce que vraiment fait partie du panier du bas. Après on a pas mal de trucs, Rox et Rookie, Lilo et Stitch, Merlin l'Enchanteur, La Belle et Clochard, Les 101 Dalmatiens, des trucs qui sont à leur place à peu près juste, ça me dérange pas avec ça particulièrement. Très surpris de voir que Bambi soit placé seulement en 39e place, je le voyais placé beaucoup plus haut que ça personnellement. Parce que pour moi, c'est un des meilleurs films Disney d'ancienne génération. Je sais pas, même Pinocchio, j'aurais peut-être vu un tout petit peu plus haut, il est à peine à la 35e place. Là-haut, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il soit bien placé. Je m'attendais à ce qu'il soit mieux placé que ça, donc je suis relativement content qu'il soit même pas dans le top 30. Je suis aussi content qu'il soit dépassé par Monstre et compagnie. J'aurais préféré que Monstre Academy soit... J'aurais aussi aimé que Monstre Academy dépasse Monstre et compagnie, mais bon... Faut pas trop en demander, je sais que beaucoup de gens ne supportent pas ce film. Peter Pan qui est un peu trop bien placé pour moi, méritait d'être un peu plus en dessous. Pareil pour les Aristochats, je veux dire, ce film a trop de trucs très, très bof pour être vraiment aussi haut dans le classement. Je veux dire, tous les autres films Disney que j'ai vus avant méritaient un peu plus ça. Robin des Bois aussi, malgré le fait qu'il ait des bons points, beaucoup de films Disney Animation Studios qui étaient placés autour de la place 40 méritaient d'être au-dessus pour moi. Ensuite on a Toy Story, plutôt content de voir que les suites sont devant. Le Livre de la Jungle que j'aurais placé un petit peu plus bas personnellement. Mais bon, je connais certaines personnes qui adorent ce film, donc ça... Je sais pas, je suis sûr que ça leur fera pas particulièrement plaisir de voir qu'il n'est pas dans le top 20, mais bon, personnellement j'aurais pas tout à fait mis dans le top 30, personnellement. Donc ouais, Toy Story 2, Wall-E qui sont juste après, Blanche-Neige qui est beaucoup trop placé pour moi, mais bon, c'est un film qui a eu beaucoup de votes, parce que... tout simplement parce que c'est un précurseur, voilà. Le tout premier, bien entendu qu'on va voter pour le tout premier qui représente énormément de choses, mais en termes de qualité intrinsèque, il ne mérite pas d'être dans le top 30 en soi. Et il reste sympathique, mais il ne mérite pas d'être dans le top 30. Et je pourrais dire de même pour Toy Story, quoi. Il y a beaucoup de films Pixar qui avant qui sont meilleurs que Toy Story pour moi. Mais il y a eu beaucoup de votes parce que c'est un petit peu un précurseur, quoi. Il a lancé le truc, il a lancé Pixar, donc voilà, il a ça pour lui, j'ai envie de dire. Alors Vaiana honnêtement, je m'attendais à voir légèrement plus haut.
Et pas parce que je l'avais envie, parce que honnêtement, il mérite pas d'être dans le top 30. Pour moi, ça reprend trop de trucs de films Disney qui ont été faits avant. Et ces deux films Disney en particulier qui ont inspiré Vaiana, je suis content de savoir qu'ils sont au-dessus de lui. Déjà, ça fait plaisir de voir ça. Cendrillon, je m'attendais pas à ce que Cendrillon soit au-dessus de La Belle au Bois dormant, techniquement, personnellement. Je doutais bien qu'elle serait au-dessus de Cendrillon 3, c'était évident, mais malgré le fait que pour moi Cendrillon 3 est bien mieux réussi. Mais voilà, Cendrillon 24ème, devant Blanche-Neige, devant La Belle au Bois dormant, c'est Cendrillon et là, la princesse qui l'emporte sur les trois. C'est surprenant ça. Cusco, dans un sens, j'aurais aimé qu'il soit un peu mieux placé, mais en soi, ça fait quand même plaisir de voir qu'il est quand même bien placé et que qu'on le reconnaisse pour la comédie qu'il apporte. Et Nemo, bon, ça ne me surprend pas qu'il soit là. Je l'aurais pas mis aussi haut en termes de film Pixar, mais je comprends qu'on l'apprécie. Frères des ours, ça aussi c'est une grande surprise. Je m'attendais pas à ce qu'il se démarque à ce point. Et apparemment, il y a beaucoup de gens qui adulent ce film dans certains de mes commentaires, donc ça a dû jouer un petit peu. Moi, il est bien, mais il a trop de choses à redire pour être aussi haut placé pour moi. Numéro 20 à 11, La planète au trésor, qui est 20ème. Dans un sens, je m'attendais, si vraiment je demandais à des gens au pif, vraiment au pif, de faire un classement des meilleurs films Disney, je suis sûr que les trois quarts d'entre eux ne citeraient même pas La planète au trésor. Donc je suis déjà content qu'il ait réussi à se hisser au top 20 ce film. Donc j'ai le sentiment, et c'est un peu, j'ai le sentiment que c'est un peu comme certaines autres places, comme avec Monstre Academy, qui est mieux placé qu'il n'aurait dû l'être sans doute, et pour le secret de la petite sirène, qui est plus mal placé qu'il aurait dû l'être techniquement. Je pense que ça a dû être influencé par certaines de mes vidéos. Donc ça fait plaisir de voir que j'en ai influencé un petit peu. Alice au Pays des Merveilles, ouais, compréhensible qu'elle soit dans le top 20, je peux comprendre que ça n'aille pas plus au point d'aller jusque-là. La Princesse et la Grenouille, il y a un surcoté pour moi ce film, mais bon, ça me surprend pas du tout qu'elle soit là. Ratatouille, honnêtement ça me surprend parce que c'est pas vraiment le premier Pixar auquel on pense quand on cite Pixar, mais ouais, il est très bien placé ce film, donc ça fait plaisir de voir ça. Les Mondes de Ralph, ouais, honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien placé, je l'aurais vu entre les 20 et 30, donc c'est plutôt sympa, honnêtement, à nouveau. Hein. Zootopie en 15, dans un sens, je trouve que c'est exagéré parce qu'il mérite pas d'être aussi haut que ça. Dans un autre, j'attendais tellement à ce qu'il soit dans le top 10, celui-là. Que les gens disent ah mon dieu ce film est génial, ça a révolutionné Disney ou quoi que ce soit, ah mon dieu on va mettre dans le top 10, mais juste seulement entre guillemets 15ème, c'est un compromis qui me va. Voilà. Et alors on a une flopée de Pixar, les derniers de la liste, Vice Versa, Toy Story 3, Les Indestructibles. Donc ça nous donne comme top 5 des meilleurs Pixar selon mes fans. En premier Les Indestructibles, en second Toy Story 3, en troisième Vice Versa, en quatrième Ratatouille et en cinquième, attention c'était Wall-E. Voilà, en cinquième Wall-E. Honnêtement, je suis plutôt d'accord avec ce top 5 par rapport à ce qu'il y a. Pas dans l'ordre, mais les 5 noms, c'est un peu ce que je mettrais dans mon top 5. Donc voilà, cool. Je vais pas tarder à faire la critique de Ratatouille comme vous le savez, donc vous verrez un peu ce que j'en pense. J'ai tendance à être assez méchant, je vais être assez méchant sur le film, mais gardez bien en tête que j'adore Ratatouille. Voilà, à chaque fois quand je vois le produit fini, je me dis ah c'est bien amené, mais j'ai toujours peur que des gens croient que j'étais trop dur avec le film, que je reconnais pas les bons points, ce qui réussit, etc. etc. Ce film réussit pas mal de trucs, son ambiance est très bien réussie, il y a rien que je déteste vraiment dans ce film. Mais vous saurez ça quand j'en ferai la critique dans pas longtemps, d'ici samedi prochain. Et en 11e place, on a Pocahontas, ce qui m'amène à vous parler du top 11, où on a donc plus que des films Disney Animation Studios. Donc ça, j'ai l'impression que certaines personnes... j'ai eu quelques messages comme ça qui ont dit que j'arrive pas trop à prendre en compte les Pixar, donc ça a dû jouer là-dessus. Ils ont seulement traité les films Disney Animation Studios. C'est pour ça qu'on a que des films Disney Animation Studios. Mais le fait est que dans notre top 11, on a les 9 films de la période âge d'or Disney. C'est-à-dire de La Petite Sirène à Tarzan, on a ces 9 films. Bon, si on compte pas Bernard et Bianca 2, qui était un cas à part qui
qui est passé sans qu'on le remarque à sa sortie, donc c'est un peu compréhensible qu'il soit pas dans ce top 11, mais voilà, ces 9 films sont dans le top 11. Voilà, c'est intéressant d'avoir l'avis des fans. On voit quand même en ciblant que la plupart d'entre nous proviennent des générations entre 85 et 95-2000. Tu l'as dit Hugo, apparemment les gens sont à peu près de ma génération et c'est les films qui les ont le plus marqués. Dans un sens, moi aussi, ce sont parmi les films qui m'ont le plus marqué. Voilà, il y a beaucoup de films de ces années-là qui figurent dans le haut du panier, c'est normal, c'est les films de notre enfance. Cela dit, ça m'a surpris sur un certain ordre. Bon, déjà, ce qui m'a surpris, c'est Pocahontas, parce que honnêtement, de toute la liste, s'il y en a une qui méritait pas d'être dans le top 20, c'est celui-là. Et je le redis, c'est un bon film, mais il y a trop de trucs à redire en termes de personnages secondaires, etc. Pour que ce soit à un niveau top 15, quoi. Pas niveau top 11, clairement pas. Donc ouais, c'est un peu exagéré ce truc-là. Ce qui nous laisse avec notre top 10, et on va voir ça un par un. Pour commencer, Tarzan. Dans un sens, c'est pas forcément le film de la génération âge d'or de Disney dont les gens se souviennent. Donc dans un sens, je suis content qu'il soit tombé dans le top 10 parce qu'il le mérite. 9, La Petite Sirène, assez prévisible. Honnêtement, ça correspond avec la liste que j'ai fait. Hein. Je l'ai mis 9ème dans ma liste, vous l'avez mis 9ème dans votre liste. Je comprends le principe. 8, Le Bossu de Notre-Dame. Très surpris qu'il ne soit que 8ème, personnellement. Vu le nombre de commentaires dithyrambiques que j'ai sur ce film, dans les commentaires, je m'attendais à ce qu'il soit dans le top 5. Numéro 7, La Reine des Neiges. Dans un sens, je suis content qu'elle soit pas dans le top 5 parce que voilà, c'est genre le film populaire très prévisible auquel les gens pensent maintenant quand on parle de Disney maintenant. Et même si je trouve que ce Disney est bien fait, il méritait pas d'être dans le top 10. Dans le top 20 peut-être, mais pas dans le top 10. Donc ouais, mais bon, qu'il ne soit pas dans le top 5, c'est déjà ça. Numéro 6, alors là, ça me surprend beaucoup. Hercule. Je le redis, j'adore ce film. Mais il y a des problèmes évidents là-dedans. Ah, j'ai eu quelques commentaires qui ont dit tous les problèmes qu'il y avait avec ce film. Je ne voyais pas du tout tomber dans le top 10, sincèrement. Honnêtement, je suis assez surpris de voir qu'il est aussi bien placé. À nouveau, on a vraiment des adorateurs de la période d'âge d'or de Disney, parce que là, celle-là, je n'avais pas du tout à venir. Numéro 5, La Belle et la Bête. Je suis surpris qu'il ne soit pas plus haut. Honnêtement, c'est quand on entend parler de classiques, vraiment classiques Disney auxquels les gens pensent, on pense tout de suite à La Belle et la Bête, et je trouve ça très surprenant qu'elle soit pas tombée plus haut. Numéro 4, Réponse. Apparemment, je suis le seul à ne pas avoir aimé la fin. Dans un sens, je suis plutôt content que Réponse soit devant La Reine des Neiges, même si au final, je les apprécie à peu près autant l'un que l'autre. Je trouve que à pas mal d'égards, Réponse a plus de mérite que La Reine des Neiges. Et donc, ouais, c'est pas plus mal que Réponse soit un petit peu mieux coté pour ça. Troisième place, Aladdin. Ça me surprend pas trop, c'est un choix logique. En deuxième place, Mulan. Là, ça me surprend un peu. Par contre, à nouveau, c'est comme pour Tarzan et Hercule, c'est pas forcément les premiers films Disney qu'on cite quand on parle de grands classiques, même des grands classiques de l'âge d'or. Donc, qu'ils soient aussi bien placés, ces deux-là, ça me surprend. À nouveau, j'ai le sentiment d'avoir un peu influencé par mes vidéos là. Les gens ont dû voir, ah ouais, il a raison, il est super ce film, je vais le mettre dans les tout premiers. J'exagère bien sûr, mais ouais, c'est assez étonnant. Bon, ça joue à 3 fois rien avec Aladdin, mine de rien, mais ouais, c'est vraiment pas ce film-là que j'aurais vu en numéro 2. Personnellement, je n'attendais pas Mulan dans le top 3. J'attendais La Reine des Neiges un peu plus haut qu'à sa position finale, ou des films cultes comme Blanche-Neige et Pinocchio qui sont en dessous de la 20e place. Voilà, il y a quelques quand même grosses surprises. Et enfin, numéro 1, oh là là, la surprise, je ne l'ai pas du tout vu venir. C'est donc le Roi Lion qui arrive en tête. Ce n'est pas forcément une surprise. Et même pas, c'est même pas joué à pas grand chose près, quoi. Il est devant les autres avec plus de 1500 points d'avance. C'est.
Dans un sens, je suis légèrement déçu que ce soit le choix ultra évident qui se retrouve numéro un. Parce que je le redis, je trouve que ce film est légèrement surestimé. Dans un sens, ça m'aurait pas déplu qui se retrouve dans le top 5, mais dans le top, dans le premier automatiquement, comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression que les gens ont tendance à être un peu trop coulants avec ce film. Il est bien, mais pas au stade grand chef-d'œuvre où il n'y a absolument rien à redire et où c'est incontestable que ce soit le plus grand film Disney de tous les temps. Mais bon, je peux pas nier qu'il ait réussi à beaucoup de points. C'est un très bon film, je vais pas le nier. C'est juste que voilà, c'est. Enfin, j'aurais aimé que ça, de tous les trucs imprévisibles que j'ai pas vu venir, j'aurais aimé que le truc imprévisible, ce soit que le Roi Lion ne soit pas numéro un. Voilà, c'est le truc que j'aurais aimé voir. Mais bon, c'était quand même intéressant à voir. Ouais, j'ai l'air d'être déçu, etc. Et c'est intéressant de deviner, de voir ce que vous avez fait, de découvrir quel film Disney, selon vous, mérite le plus d'être reconnu. Et si à certains points j'ai été déçu, d'autres points j'ai été agréablement surpris. C'est très mélangé. C'est comme quoi, oui, on peut pas toujours être content, on peut pas toujours être déçu. Et là, ça se voit ici. C'était très sympa de voir ça. J'espère on remettra ça pour autre chose d'ici un petit moment. Pas tout de suite, on va pas enchaîner ça non plus. Et je vous laisse avec les derniers mots de Hugo. Je me remercie Mayo pour la petite vidéo qu'il aura tournée pour annoncer ses résultats. Et bien, quant à moi, je reste toujours à la disposition de notre cher youtubeur. S'il veut refaire d'autres sondages, je ne sais pas, la chanson préférée des abonnés ou leur Disney Film préféré, on verra bien ce qui va être dans les plans de Mayo. Moi, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Bye bye. À samedi prochain pour la critique de Zootopie. Salut à tous!